j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on est le mercredi 16 août et je te retrouve dans notre chit chat box. Comme tu vois, la boîte est en place, elle n'attend plus que moi pour être remplie. Donc pour les nouveaux arrivants sur la chaîne de chit chat box, c'est quoi? C'est tout simplement que tous les 2 mois environ, je nettoie et vide entièrement mes box. Pourquoi? Parce que la litière que j'utilise me permet ce cycle là et est conseillé d'utiliser sous ce cycle là. Et le principe est simple, c'est tout simplement que pendant ce temps là, je vais tout simplement te donner toutes les nouveautés qu'il y a eu dernièrement, donc sur les 2 mois écoulés au centre équestre. Et également je vais pouvoir tout simplement te donner l'idée des projets, des réflexions que j'ai du moment, puisqu'en fait quand je fais les box, c'est vraiment le seul moment où j'arrive à pouvoir me vider la tête et à bien réfléchir. C'est pour ça que je fais ce format là de vidéo. C'est parce que je me dis que ça peut être intéressant aussi de partager avec toi, parce que comme ça toi tu peux me donner ton avis sur les différents points. De deux, moi ça me permet de pouvoir avoir des images et un son surtout sur ce que j'ai réfléchi, et donc ça peut me permettre derrière de voir ce que j'avais prévu de base, même si tu sais que j'écris beaucoup de choses. Je t'invite donc à ne seulement qu'écouter cette vidéo, puisqu'en soi tu vas me voir toujours dans les box à curer, donc c'est pas très intéressant à regarder c'est sûr. Mais voilà, écoute, parce que tu vas avoir plein de nouveautés et malheureusement ce coup-ci j'en ai des très mauvaises à t'annoncer. On se retrouve du coup dans le box de Numénor et Gateway qui ne vont plus rentrer à partir de ce soir. Tout simplement parce que Numénor grandit, il va faire 2 mois dans 4 jours et que Numénor va être vendu. Voilà, et je vais faire une annonce de vente dans les semaines à venir. Tout simplement puisque c'est décidé depuis que je l'ai conçu. En fait, Numénor ne restera pas au club, il va trouver un propriétaire, et donc pour moi j'ai tout simplement envie de pouvoir lui offrir une vie qui soit sans souci, et donc de l'habituer dès son plus jeune âge à vivre à la fois en boxe et à la fois auprès H24. Donc c'est pour ça qu'on fait la transition maintenant. On est en plein mois d'août, il fait beau, il va faire bon encore quelques temps, mais j'ai peur quand même d'avoir un automne assez compliqué en termes de température, plutôt froid et très aléatoire quoi. Et donc c'est pour ça que là je me dis autant profiter maintenant qu'il fait beau, qu'on est au plein mois d'août, pour pouvoir commencer à progressivement l'habituer, parce qu'on risque d'avoir des nuits un petit peu fraîches, comme je te dis dans la vidéo de la semaine dernière. On est des fois descendu à 10 degrés la nuit, donc voilà, si c'est 2-3 nuits comme ça, ça lui permettra de faire tranquillement son immunité sans trop l'affaiblir tout simplement au niveau du système immunitaire. Donc ça sera pas mal. En plus bientôt le poulain de Keita sera parmi nous si tout se passe bien. Donc ils seront tous les deux tout le temps ensemble, donc ce sera aussi plutôt pas mal pour eux. La dernière raison pourquoi je fais ce changement maintenant, c'est tout simplement que Numénor ne supporte plus d'être collé à sa mère tout le temps. Voilà, et c'est compliqué, à chaque fois c'est la bataille dans les box. Bon, c'est mignon, mais je sens que ça commence à l'exaspérer, donc voilà, la décision est prise, il part du coup auprès H24 dès aujourd'hui, pour son plus grand bonheur, je suis persuadée. Voilà, je vais attaquer les box. Donc comme tu peux voir, je suis en énergie très faible aujourd'hui, je suis crevée. Je suis debout depuis 4h30 puisque j'attends quelqu'un qui doit passer. Depuis, voilà, je devais attendre à partir de 5h, ils pouvaient passer, donc ils sont toujours pas passés. Je vais t'expliquer pourquoi. Pendant que je vais faire les box, parce que il faut quand même que j'avance et que je fasse tout ce que j'ai à faire. Puisque j'ai encore beaucoup de monde à m'occuper. Je ne vais pas attendre plus longtemps pour te l'annoncer. Voilà, j'espère qu'on m'entendra bien sur la vidéo, parce que j'arrive pas à parler plus fort en vrai. Aujourd'hui, tout simplement, Blossom est décédé hier. Voilà, donc c'est très compliqué pour moi. Ça veut
10 ans qu'on était ensemble et que ça faisait eh bien 8 ans. Ouais, 8 ans qu'on se battait ensemble contre sa maladie. Voilà, puisque pour ceux qui savent, Blossom avait une hépatite. J'ai fait d'ailleurs une vidéo avec elle il y a tout récemment sur la chaîne. Et là, elle a fait une récidive qu'on a réussi à passer, comme je te le disais sur cette vidéo. Et j'étais contente parce qu'enfin elle reprenait du poids et tout, parce qu'elle avait perdu énormément. Et malheureusement, hier en arrivant à l'écurie, je l'ai vue en fait déjà en dehors de son box qui était juste pas normal et couchée de tout son long. Donc malheureusement, elle n'était pas encore morte. Et comme on était 15 août, il a fallu faire intervenir la vétérinaire en urgence du coup, et c'est vétérinaire de garde, donc c'est même pas un propre vétérinaire qui est venu, donc c'était un petit peu compliqué pour expliquer la situation, puisque j'avais pas mal de choses à dire au sujet de Blossom et de son cas clinique en fait, tout simplement. Et on a pris, j'ai pris la décision, voilà, en accord avec la vétérinaire de garde, tout simplement de la soulager pour de bon et de la laisser partir. Donc en fait, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle a sauté la porte de box. Faut savoir que Blossom, c'est une jument qui a toujours été au box. Depuis que je l'ai, en fait, elle a vécu peut-être 2 ans dehors. Et après, je l'ai rentrée au box parce que sa maladie l'obligeait. Des fois, elle était seule dans l'écurie, il n'y avait aucun problème, elle restait dans le box. Elle n'a jamais essayé de sortir. Et là, en fait, elle a essayé et ça lui a coûté la vie. Et en fait, comme tu le sais aussi, si tu as suivi mes vidéos, les Blossom étaient remplis de mélanome suite à sa maladie, parce que les mélanomes se mettent en place et se développent sur les chevaux qui ont une immunité un petit peu affaiblie. Et là, le fait de faire la rechute de l'hépatite, ça a réactivé les mélanomes, et je pense sincèrement que ceux qui étaient sur son crâne, en fait, ils sont développés à l'intérieur, ce qui a fait qu'en fait elle faisait des choses incohérentes, tout simplement. Et donc en fait, il y a eu un moment où par exemple elle ne voulait plus boire au box. Il a fallu que je rebataille pour qu'elle reboive dedans. Enfin, ça a été plein de petites choses comme ça, voilà, où elle était très têtue sur des points. Alors c'est vrai que comme je te disais, c'est une jument qui est très têtue et qui lui a permis, je pense, de survivre toutes ces années. Mais là c'était vraiment très étrange, en fait, je comprenais pas, j'y arrivais pas. Et là, le fait qu'elle saute la porte du box, c'est complètement invraisemblable, en fait, connaissant Blossom. Et donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait qu'on arrête, parce que inévitablement, avec ce qu'elle a fait, on avait des soins qui allaient être très lourds, qui allaient être compliqués à faire pour elle, parce que en vrai c'est quelque chose que j'aurais fait sans hésiter. Mais en fait je me suis dit, si elle a fait ça une fois, elle va retenter, parce que en fait c'est plus elle qui dicte, en fait c'est les mélanomes qui lui font péter un câble, je pense. Et donc ça aurait pu en fait derrière avoir des choses bien pires, qu'elle souffre davantage. Et donc ça c'est clairement quelque chose que je ne veux pas pour aucun de mes chevaux. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Voilà. Ensuite du coup tu vas me demander au niveau des Reborn, puisque Reborn c'est la copine de boxe de Blossom, avec qui je l'ai rentrée direct dès que Blossom a eu besoin, en fait, de vivre au box, parce que seule elle ne le supportait pas à un moment. Et en fait
Et Rebord maintenant elle est bien en box et elle a besoin de son moment au box où elle peut décompresser, être toute seule dans son petit quotidien, donc je ne vais pas lui enlever ça. Surtout pas cette année parce que là elle va en avoir besoin beaucoup. Et donc j'ai pris la décision de rentrer Minas qui a fait sa première nuit dedans cette nuit là. Donc je l'ai mise direct, pourquoi tout simplement parce que cette nuit il y avait encore Gateway et Numenor, donc je me suis dit qu'il y aurait pas mal de monde et que ça aiderait en fait tout simplement au fait de son retour au box pour un petit moment. Et donc pourquoi j'ai choisi de mettre Minas à l'intérieur et pas à un autre, c'est tout simplement parce que elle en a un petit peu besoin actuellement. Donc je te rassure de suite, elle va très bien. Mais c'est simplement que la louloute elle a de très grosses poussées de croissance. Et du coup dès qu'elle prend un petit peu de gras, en fait de suite, genre 2 jours après, elle a pris en hauteur. Mais genre 2-3 cm d'un coup quoi. C'est vraiment abusé, elle grandit très vite. Et donc en fait j'arrive pas à la voir jolie. Et l'hiver va pas tarder à arriver. Donc pour moi voilà, c'était celle qui était là, qui en avait le plus besoin. Au niveau des autres poneys, donc du coup je voulais te parler vite fait de Voyou. Donc il va mieux. Alors bon là on a du coup ce qui s'est passé avec Blossom qui vont devoir encaisser. Voilà tout simplement. Donc là ça va un petit peu impacter tout le monde hein, parce que tout le monde la connaissait, travaillait avec elle ou vivait avec elle. Donc voilà, celle qui va être le plus impactée, c'est Rebord automatiquement parce qu'elles s'entendaient très bien, toutes les deux. Elles n'étaient pas toujours collées ensemble, mais comme je te disais, elles avaient le même rythme de vie, les mêmes choses, en fait, les mêmes routines. Et là, ce matin, quand j'ai lâché Rebord au pré, après j'ai amené Numenor et Gateway, et quand je suis repartie du pré, elle est venue me voir pour une petite caresse et après elle est partie quoi. Chose que elle ne fait pas d'habitude. Donc bon, après elle sent que moi je suis pas non plus très en forme à ce temps-ci, que voilà je suis un petit peu triste tout simplement. Et donc voilà, je pense que c'est celle qui va partager ma peine le plus entre tout le monde. Donc pour en revenir à Voyou, mais lui voilà aussi il partageait pas mal avec Blossom. C'est d'ailleurs la première avec qui ça allait bien une fois que elle est partie. Mais voilà il va mieux. Dans le sens où je le trouve voilà, mieux ces temps-ci. Avec le troupeau, il va un peu plus avec eux. Faut savoir que comme il est aveugle, les côtes sont un petit peu différents. Entre lui et les autres chevaux, donc c'est pas forcément tous les jours facile pour lui, mais voilà, il y a du mieux et je suis contente. Et enfin, dernier poney dont je vais te parler, c'est tout simplement 15, puisque la dernière fois je t'avais dit que on allait la ferrer, et là du coup aujourd'hui on est à sa 2e ferrure parce qu'elle a été referrée là, il y a 2 semaines. Donc moi je la trouve bien mieux avec la ferrure, donc elle est ferrée des 4 pieds. Ouais, je la trouve bien mieux, elle se déplace mieux. Au niveau de sa corne, puisque du coup c'était la pince de ses postérieurs qui était trop usée, et bien c'est bon, on a recommencé à pousser, donc ça c'est vraiment top avec la maraîchère, on est content. À voir du coup sur quand on sera au niveau de sa 3e ferrure comment on est. Puisque normalement ça devrait pousser. Après là on est en été, donc ça va pousser un peu moins vite. Normalement, logiquement, on a toujours une pousse de corne un peu moins développée l'été. Donc voilà, on va voir. Dans tous les cas, avec la vétérinaire, on avait dit qu'il fallait au moins 3 ferrures pour remettre. On verra s'il faut une 4e pour que tout soit ok. On mettra une 4e. Et si on est bon, je la déferrai, je pense, progressivement. Donc ça c'est quelque chose dont je dois parler encore avec la vétérinaire. Je vais aussi en parler avec l'ostéopathe. Hop là, petit changement de décor, de place dans le box.
Maintenant je fais là où tu étais posé. Et du coup je fais tourner toutes les nouvelles déponées. Et donc tout le reste, tout le monde va très bien. Et c'est... Voilà, quoi dire de plus à part qu'ils vont très bien. Allez, je reprends après avoir tout simplement gratté tout. Et j'ai plus qu'à finir d'enlever tout ça. Et ce box sera terminé. Donc au niveau des projets, comme je t'ai dit, eh bien un box sera vide. Donc en fait tout simplement c'était prévu. Déjà de base, hein, voilà, il n'y a rien qu'à changer pour ça. Je vais chercher l'autre. Ici, je vais plus vite. Hop là, je prends plus de quantité avec celui-là. En fait, c'était prévu déjà depuis quelques semaines qu'on refasse les box. Donc en soi, c'est juste recouler par-dessus un réagréage fibré pour que il reste, on va dire, le plus longtemps en bon état au niveau de la chape. Puisque la dalle, du coup, c'est nous qui l'avons fait, ça tu t'en souviens, hein. Je l'ai déjà dit, et donc il y a des moments où c'est pas terrible. Et derrière, des tapis caoutchouc pour pas que les filles aient froid en fait l'hiver et qu'elles soient mieux installées dans les box aussi. Ça va faire une couche protectrice tout simplement. Au niveau du sol, ça sera plus confortable pour elles et c'était prévu déjà que je commence par relever les bords. Alors il y a plusieurs raisons. Alors c'est pas du tout parce que c'est ma faunette et que du coup je veux le meilleur que pour elle. Non, loin de là, c'est juste qu'en fait Erebor ne supporte pas les allers-retours dans l'écurie des cavaliers. C'est-à-dire que quand il y a trop de mouvements devant son box, ça l'énerve. Et en fait elle va être obligée d'être mise à côté de la sellerie. Il faut que je puisse avoir le temps de la rentrer après les cours. Et bien sûr là, ça va être possible jusqu'au mois d'octobre. Et il y aura peut-être 1 ou 2 semaines sur un jour de la semaine où je devrais la rentrer quand il y aura du monde à la, on va dire, qui tournera autour et ce sera tout. Alors que si je fais passer d'abord, c'était pour faire celui de Blossom en premier, en fait elle allait se retrouver en plein mois d'hiver, donc rentrer avec beaucoup de monde qui passe quasiment tous les jours devant son box et je sais que ça l'aurait beaucoup énervé. Et là, c'est pas l'idéal quoi. Vraiment, si je peux éviter. Et donc comme je peux éviter, c'est ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que on commence par son box et pas par un autre. Donc c'est un investissement, c'est sûr, en plus de tout ce que j'ai à investir. Mais voilà, ça rentre pour moi en priorité puisque c'est le confort des loulous. Et je ne vais faire que 2 box. Puisque aussi j'ai 4 sacs de réagrage qui me restent de ce qu'on a fait au clubhouse. Donc je vais pouvoir les utiliser direct. Voilà, il ne faut pas trop attendre parce que sinon aussi eux vont être de moins bonne qualité parce qu'il y a de l'humidité et tout. Donc c'est pour ça que ça va être fait maintenant. Et en fait je vais le faire pendant un roulement de box, c'est-à-dire que comme je vais remettre la litière, et bien mon roulement de box il va comprendre tout simplement 2 mois, voilà, où le box sera vide, je vais pouvoir le faire. Et en suivant, donc ça nous reporte à octobre, ouais, octobre jusqu'à mi-décembre, mais ça sera celui de Blossom qui sera fait. Je retrouve après mon changement de box, on attaque du coup celui de Blossom. Donc maintenant qui est pour Minas, donc il accueille le temps qu'il faudra. Donc au niveau des box, du coup c'est celui-là qu'on prend en deuxième et on aura la porte à réparer puisque la porte a, on va dire, pris un sacré coup. Je me tâte aussi, mais ça c'est là maintenant que j'y réfléchis, hein, à mettre peut-être des cols de cygne pour éviter à l'avenir que les chevaux essaient de retauter. Le fait de faire une ouverture plus étroite va en fait les décourager direct. Dans tous les cas, je te tiendrai au courant, très certainement dans une petite shotbox à mon avis.
Sur le reste des travaux, alors il faut savoir que l'été c'est les mois de l'année les plus compliqués, c'est-à-dire que juin, juillet et août c'est là où j'ai le moins de rentrée d'argent. Donc c'est là aussi où j'ai le temps de faire les travaux, mais il n'y a pas de sous. Voilà. Donc on a fait des travaux, hein, on a avancé, mais pas autant que j'aurais aimé. Donc tout ce qui avait été acheté en avance sur le Clubhouse a été posé. Donc c'est à dire que là où je te parle, on a l'isolation de la toiture faite. J'organise du coup des journées travaux et que je donne aux licenciés pour voir qui est disponible pour nous aider, parce que les travaux sont assez compliqués à faire. Et quand on est plusieurs, comme là on a été plusieurs samedi dernier pour faire le Clubhouse, et on a fait en une matinée toute l'isolation du toit, donc c'est fou quoi, quand on est plusieurs à travailler, on avance très très vite. Et donc le but c'est de refaire des journées comme ça, donc des matinées en fait ou après-midi de travaux. Et donc j'en ai prévu une le 17 septembre où le but ce sera de mettre le placo au plafond, donc faire le plafond et poser les premières rails. Le 1er octobre où j'aimerais normalement faire des murs. Voilà. Donc on ne pourra pas faire tout d'un coup, hein. Financièrement je ne vais pas pouvoir acheter tout ce qu'il faut d'un coup. Mais voilà, petit à petit, essayer de faire en 2 fois, j'aimerais bien arriver à faire le mur. Donc voilà, à voir. Dans tous les cas, comme je te dis, normalement mi-octobre, on revidera les box ensemble. Donc je vais pouvoir te dire à nouveau où on en est et ce qui s'est passé. Dans tous les cas, tout ce qui est porte, c'est nous qui allons la placer cette semaine. On va faire aussi toute l'électricité une fois qu'on aura fait le plafond. Parce qu'il n'y a rien qui va passer dans le plafond, on va faire tout en mural. Tout ce qui est du coup les travaux sur les clôtures, ça n'a pas été refait. Pourquoi? Parce que j'ai été prévenue, contactée du coup pour la réception de ma commande de bois début août, sauf que moi j'étais en semaine de stage et ils ont fini ma commande 2 jours avant qu'ils ferment pour l'été. Donc j'ai clairement pas pu aller la chercher et tout simplement comme je te disais les sous ça manque un petit peu là ce temps-ci. Donc je leur ai dit que j'allais aller la chercher fin du mois d'août au moment de leur réouverture de l'entreprise pour eux. Donc j'aurai le bois à ce moment-là et derrière il va falloir attendre tout simplement qu'on retrouve de la pluie un petit peu, parce que sinon je ne vais pas pouvoir enfoncer les piquets, ce sera juste pas possible tout simplement pour nous de faire ce travaux. Donc voilà, ça va reprendre, mais on attend la pluie quoi. Voilà, je pense que là je t'ai fait le tour de ce qui allait être fait, en tout cas, ou recommencer avant, pendant les 2 mois qui arrivent, en tout cas. Dans tous les cas, tout ce qui est ces travaux là, j'ai un prêt impérativement à faire avant la mitzvah d'Aloha qui est mi-avril, donc ça c'est un prêt tout nouveau que je n'ai pas sur la structure encore. Voilà, les autres c'est que du réaménagement en fait, tout simplement. Donc j'ai quand même le temps de le faire. Ça sera pas fait avec ce que j'ai là, puisque je vais repasser une commande et du coup je vais demander à avoir ma commande pour janvier, et ce sera avec celle-là commande que j'aurai du coup que je ferai ce nouveau prêt. Donc dernier petit point à te dire avant de finir cette vidéo. Donc il y en a 3 choses. Les premières, parce qu'il y en a 2 qui sont un petit peu couplées, qui sont les mêmes choses, enfin pas la même chose mais dans le même registre. C'est tout simplement que ça y est, j'ai réussi à suivre des formations cet été. Alors la première, ça fait depuis la première réouverture de la formation qui était en septembre l'année dernière que je voulais la faire, parce que j'attendais que en fait le financement Vivia soit mis en place. Donc ça c'est chouette, moi je suis super contente. Cette formation du coup c'est Ergonomie Équestre qui la présente, je ne sais pas si tu connais, mais c'est tout simplement un organisme de saddle fitter, beach fitter, etc.
Et la formation est faite exprès pour nous, des cavaliers, gérants de structure, etc. qui vont nous former sans être derrière professionnel en fait. C'est vraiment des formations à titre... en fait j'ai envie de pouvoir aider mon cheval quand même relativement souvent avec tout ce équipement et ne pas me faire avoir aussi par d'autres personnes qui veulent vendre en fait tout simplement des produits et pas que ce soit optimal pour le cheval ni pour le cavalier. Donc voilà, je suis super contente. Deuxième formation aussi que je fais, voilà, c'est tout simplement du hunter. Donc c'est une formation pour pouvoir enseigner le hunter et avoir, on va dire, toutes les clés en main parce que c'est vrai que quand on fait le monitorat, etc., on n'a pas de visu sur le hunter. Genre on me dit, ouais, c'est cool, ça existe. Tu peux prendre des idées d'exercice dessus pour faire tes cours, c'est génial. Mais en fait ils sont eux-mêmes pas formés parce qu'en fait c'est pas répandu quoi. Et du coup moi je voulais me former. C'est une formation qui est complètement accessible puisque c'est pas très cher et c'est Hélène Bourgoin. C'est tout simplement une monitrice qui propose en fait d'aider les jeunes moniteurs ou les moniteurs de tout âge, toute expérience à se former et à retrouver en fait goût au métier puisque je t'ai déjà dit plein de fois, le métier de moniteur d'équitation il est très compliqué. Dernière chose dont je voulais te partager, c'est tout simplement que j'ai décidé de changer d'aliment. Alors c'est pas encore, c'est sûr que je vais changer, mais je sais pas encore exactement en quoi. Donc faut savoir que depuis très longtemps en fait c'est Blossom qui me dicte beaucoup de choses à l'écurie, que je dois faire en fait attention qu'à elle parce que les autres ils font, tout ce que je vais lui donner à elle va convenir aux autres et aller convenir aux autres et que l'inverse n'était pas forcément possible en fait. Et du coup c'est vrai que là que maintenant elle n'est plus là, je me dis que je réalise en fait le poids que c'était au niveau de tout parce que tout était géré en fonction d'elle en fait. Toute ma structure est gérée par rapport à elle depuis 8 ans maintenant qu'elle avait ça faisait 8 ans qu'elle avait sa maladie et donc tout a été organisé pour elle en fait. Et donc j'ai trouvé un aliment et qui était pour elle, donc c'est-à-dire sans amidon. Voilà, il n'y avait que 3,5%, donc j'étais moins que celle que j'ai là qui a 4%. Mais en fait je décide de changer tout simplement par rapport au coût. Tu sais que les choses ont vachement augmenté et du coup l'aliment, les choses pareilles. Et c'est la seule raison pour laquelle je vais changer parce qu'en fait je suis vraiment très fan du craft. Voilà, clairement je suis très contente de leur alimentation, etc. Mais financièrement, là ça commence à me faire un coup. Et comme tu sais que maintenant je suis passée chez Equideos pour la litière, et bien tout simplement je vais changer et passer chez eux pour l'alimentation. Donc j'ai déjà regardé. C'est vrai que j'avais choisi déjà l'alimentation, voilà, je vais pas te le cacher. Mais là, avec Blossom qui est parti, je ne sais pas si je reste sur cette alimentation là ou si je pars sur un truc plus classique en fait, tout simplement. Voilà, je sais que les chevaux n'ont pas besoin d'amidon, ils ne le digèrent pas. Donc par conviction personnelle, je pense que je vais quand même garder l'aliment que j'ai vu. Mais voilà, ça va me demander beaucoup de réorganisation au niveau surtout de ma routine du matin qui va beaucoup changer à cause de cet aliment-là. Donc pour l'instant ce n'est pas fait. Je vais commencer progressivement à la mettre en place, à habituer les chevaux à avoir ce nouveau rythme de vie. Et voilà, je t'emmènerai avec moi de toute façon dans une routine du matin dès que j'aurai changé d'alimentation et que tout sera réglé en fait tout simplement et que ça me conviendra comme c'est et que je vois que les chevaux sont bien comme ça. Sachant que je fais un réassort de litière vers octobre je pense. Donc je vais prendre à ce moment-là quelques sacs de nouvel aliment pour progressivement le mélanger à celui qu'ils ont actuellement puisqu'il va tenir jusqu'à décembre. Et au second réassort de litière qui sera en janvier normalement, c'est là où je ferai ma grosse commande d'aliments et où je basculerai complètement sur lui.
Voilà, si en tout cas tout va bien en fait et qu'il le mange bien, ça va être un aliment qui a l'air très bon, très riche. Voilà, donc ça ira aussi bien aux poulinières que aux chevaux de club dès qu'ils en auront besoin et voilà. Bref, sur ces mots, mais je vais clôturer cette vidéo avec petit Taïlo, voilà, qui est impatient. Donc on a fini notre deuxième box. Il ne nous reste plus qu'un à faire et après on met des nouvelles litières et voilà. Donc écoute, ben moi je te dis à la semaine prochaine, voilà, sur une vidéo qui sera mieux, plus joyeuse. En tout cas moi je serai en plus grande forme. J'espère en tout cas que quand même cette vidéo t'aura apporté pas mal de choses. Et sur ce, ben moi je te dis à la semaine prochaine. Bye.